Bonjour Elisabeth, comment tu vas? Bonjour Stéphane, je vais très bien ce matin, Pleine comme tu as pu forme? le remarquer. Ah oui, hein. Au taquet, carrément de la dynamite, tandis que Dottie est en train de nous écouter avec son casque. Elle est en train de se laisser galvaniser par la voix suave et sensuelle de notre amie Elisabeth. Hein. Waouh. C'est ce qu'elle m'a dit tout à l'heure. Hein. Et on partage cet avis. Alors Elisabeth, dis-moi, le thème du jour. Le thème du jour, c'est le souffle d'amour qui souffle actuellement sur ce petit mois de décembre. Eh bien, souhaitons qu'il souffle longtemps. Hein. Alors justement, les souffles, ça dure pas, c'est une proposition astrale du moment. Donc il faut vraiment en profiter. Donc l'idée c'était d'en parler justement pour ouvrir vos consciences et être réceptif à cette énergie qui est dans l'air. D'accord, donc c'est ici et maintenant, on en profite à consommer sans modération, illico presto. Voilà, alors la proposition donc astrale du moment nous propose de sortir, ne serait-ce qu'un instant, de l'ignorance. L'énergie du Sagittaire de ce mois nous propose une envolée dans les hauteurs afin de nous regarder un peu agir. Hop, 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 parce que c'est pas toujours glorieux, n'est-ce pas? Eh oui. Alors, de nous observer dans nos agitations afin d'y mettre un petit peu de bon sens et surtout de relativiser un peu parce qu'on sort d'un mois de novembre un petit peu compliqué, un petit peu dense, un petit peu remuant. Donc voilà, ce souffle, il faut vraiment comprendre qu'il est là pour un petit peu nous donner une impulsion pour les moments à venir un petit peu plus délicats. Alors, il y a également en plus la Vénus en Capricorne hein, qui peut aussi nous aider à y rajouter un petit peu de sagesse dans nos comportements. Bon, c'est sûr que vu l'état du monde, il y a du boulot. Parce que quand on s'attarde 5 minutes et qu'on voit ce qui se passe autour de nous, il y a de quoi de temps en temps flipper un petit peu. Mais non. Oh, si. Parce que ce que je voulais rappeler également aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une scission très importante qui est en train de se faire entre l'ombre et la lumière. Donc les gens qui prennent conscience et qui sont dans cet esprit de luminosité et d'ouverture de cœur montent dans l'échelle de lumière et par contre la densité ombre s'accentue également. Donc ce qui peut créer encore plus de violence, encore plus de brutalité, d'agressivité. Donc il y a vraiment une distinction très franche qui est en train de se marquer. Voilà, avec les influences. Et ceux qui restent dans leur conditionnement, dans leurs valeurs matérielles, hein, cela souffre un petit peu plus. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre le train en route et de profiter de ces belles énergies. Alors j'aime à penser, bien sûr, qu'avec un peu de bonne volonté, il y a moyen d'avancer dans le bon sens. Même si de temps en temps, la bêtise humaine atteint des sommets, alors je me demande souvent jusqu'où les hommes sont capables d'aller en matière de vénalité. Ou les femmes. Oui, homme-femme, hein, pour moi, l'être humain n'a pas de sexe. Alors, On vis-à-vis est de pour l'égalité ici, Elisabeth. Ah, tu comprends? Exactement, ouais. On est con, mais on l'assume. Non, faut pas dire ça. Alors, là, dernièrement, j'ai été un petit peu frappée par sur la cruauté animale, du non-scrupule hein, pour toujours plus d'argent, plus de profit, pour plus de sécurité, pour plus de confort, pour plus de luxe. De temps en temps, ça me déprime quand même. Donc, l'idée, c'est de refuser fermement, hein, de se laisser happer par cette bêtise. Et j'invite tous ceux qui le souhaitent, bien sûr, à continuer de cultiver la lumière, la joie, l'enthousiasme, le feu sacré, la foi en des valeurs humaines et de s'aligner au niveau du cœur, afin d'inonder sa famille, son quartier, sa ville, son pays, le monde et l'univers dans son ensemble. D'amour, de qualité humaine, de don de soi, d'intelligence, de discernement et la chose la plus difficile, de non-jugement. Et oui, le non-jugement est très difficile parfois, je vous l'accorde. Alors le truc qui fonctionne bien hein, pour éviter de s'apesantir sur la bêtise des autres, c'est de s'occuper de ses petites fesses en fait. Et de sa propre créativité, et de nourrir celle-ci sans se soucier du reste. Rester bien ancré dans sa mission, dans ce qu'on a à faire, dans sa lumière, et ne pas trop se soucier de ce qui se passe autour. Ça évite de tomber dans le jugement et dans le côté déprimant de ce qui se passe autour. Alors, ça ne veut pas dire fermer les yeux, ça veut dire être bien conscient de ce qui se passe. Mais justement, pour changer les choses, il faut se changer soi-même. Parce que personne ne changera le monde. L'idée, c'est vraiment de faire un travail sur soi, d'être relié à sa mission d'âme
de ne pas chercher à être quelqu'un de connu ou de reconnu, mais de faire en sorte de devenir une personne honorable et meilleure. Voilà à quoi il faut mettre son énergie pour changer le monde. Bon, on va s'y atteler tout de suite. C'est Oui. les fêtes de fin d'année, on est plein de bonnes résolutions pour 2014. Alors attaquons, mais comment on fait, Elisabeth ? Mais comment on fait ? On ouvre sa conscience, on se rend compte, on se regarde, on observe, on se sert justement de ces énergies du Sagittaire actuel pour prendre un peu de hauteur. Et quand on prend un peu de hauteur, on a la possibilité de voir ce qui se passe et de s'améliorer, de voir dans les moments où on pète les plombs, est-ce qu'il n'y a pas moyen de se recentrer un petit peu et de relativiser, etc. Donc les énergies actuelles offrent cette possibilité. Alors nous vivons une époque où les occasions de croissance spirituelle, d'expansion de la conscience et d'acquisition de pouvoir personnel semblent illimitées. Donc c'est ça, comment faire quand tu me poses la question, Stéphane, c'est se rendre compte qu'on a le pouvoir personnel de changer ses attitudes. Il n'y a que soi-même qui peut reprendre les commandes de son propre véhicule. Personne ne le fera à notre place. OK ? D'accord. Donc, en ce moment, la configuration, et ça fait déjà un petit moment, accentue ça, nous donne vraiment des outils concrets. Alors, profitons-en. Il y a en ce moment également des clés d'épanouissement qui nous sont tendues en permanence. Encore faut-il les voir, je suis d'accord, et tendre la main pour s'en saisir. Alors justement, je vais expliquer un petit peu comment opère. Quand je parle d'astrologie, quand je parle d'énergies subtiles qui sont là pour nous aider, évidemment, on parle de subtilité. Et j'aime bien prendre cet exemple de la musique. Quand on est réceptif à l'énergie de la musique, c'est-à-dire on rentre dans sa voiture, il y a une belle musique. Si on décide de mettre le son et de s'imbiber de l'énergie, il est possible que cette musique nous génère des émotions, parce qu'on est porté par cette énergie vibratoire, etc. Mais si on rentre dans la voiture avec la même musique à la radio, qu'on prend son portable ou qu'on se met à pester sur les gens autour de nous, t'es bien d'accord qu'on n'est pas réceptif de la même manière à la musique. Voilà. Eh bien, les astres, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que si on ne fait pas un effort conscient d'être réceptif à ces énergies subtiles, il ne se passera rien. On aura beau être bélier, sagittaire, cancer, tout ce qu'on veut. Il y aura beau avoir des énergies qui seront là pour nous faire avancer. Si on a décidé de ne pas les entendre, on ne les entendra pas. D'accord. Donc, voilà. Il va falloir être particulièrement attentif et surtout se recentrer sur soi-même, être réceptif à ce qui se passe autour de nous et au fond de nous-mêmes. Exactement. Donc, ces énergies vibratoires résonnent en termes de musicalité cosmique, de vibrations sensibles. C'est pour ça que parfois les émotions de la musique peuvent nous générer des larmes parce qu'on est en pleine réceptivité. Donc, le conseil, c'est ce que j'aime pas donner des conseils, chacun fait comme il veut. Mais si je peux aider à faire comprendre que plus on est dans cette réceptivité passive, d'ouverture, plus on bénéficie de ces énergies. Donc c'est vraiment une invitation à se sortir la tête de nos préoccupations extérieures de temps en temps. Alors la vie quotidienne, donc vraiment là on parle d'expériences directes, de nos expériences de vie, est rempli de messages subtils. Ça, il faut le comprendre. À tout moment, autour de nous, il y a des messages subtils qu'il nous faut comprendre. Réapprenons à découvrir le sens caché plutôt que de tout prendre au premier degré. Réapprenons à reconnaître la puissance de nos émotions, de nos fausses croyances, tout ce qui génère nos maladies, nos somatisations, notre stress et nos angoisses. Réapprenons à évacuer notre sentiment d'impuissance et de victimisation afin de recréer notre réalité d'une façon plus conforme à notre nature profonde. Prenez conscience de la transformation qui a lieu à l'échelle de la planète. Il y a réellement, depuis 2011, une réelle transformation des consciences. Soyez réceptifs, soyez ouverts. Réintégrons notre place dans l'ensemble de la vie universelle. L'énergie du Sagittaire actuel impulse cette énergie. Prenons le train en marche, surfez sur cette belle opportunité. Cela ne durera pas. Cette énergie Sagittaire n'est que de passage, forcément. Elle est là qu'une fois par an, au mois de décembre. Peut-être que ce passage va semer quelques petites graines dans vos cœurs, avant des périodes peut-être plus difficiles. Ces vents jupitériens renforcent la foi, l'espoir, le courage. Peut-être balayeront-ils au passage quelques pensées négatives et toxiques. Mettront un peu de côté nos vieilles rancunes polluantes dans toutes nos relations. L'esprit de bienveillance de cette fin d'année nous aidera peut-être à lâcher prise quelque temps. L'idée est de montrer que nous en sommes capables.
Alors, j'invite tous les Sagittaires, et là en l'occurrence je suis accompagnée d'une Sagittaire, à aider peut-être autour de soi, parce qu'on est porteur de cette énergie d'espoir. Alors les Sagittaires, c'est votre rôle ce mois-ci de balancer de l'amour partout autour de vous. Alors l'idée également, c'est de dire que nous sommes capables de devenir meilleurs. Tout le monde est capable de devenir meilleur. Oui, nous sommes également tous capables de générer l'amour et la joie autour de nous. C'est juste une question de choix, de l'endroit où vous choisissez de positionner votre esprit et votre attention. Oui, nous sommes tous capables de sortir de l'ignorance et de rester centrés sur l'essentiel. Oui, nous sommes tous capables de sortir de nos conditionnements. N'est-il pas temps de passer du mode survie à la vie, tout simplement? Je conclurai mon intention en vous transmettant ceci. Nous ne vivons que pour découvrir la beauté. Ça, il faut le savoir également. Tout le reste n'est qu'une forme d'attente. Réapprenez à remercier pour ce que vous avez déjà. La course au cadeau ayant déjà commencé, mettez de l'intelligence dans votre consommation. Sachez cultiver avant tout le sentiment de gratitude envers le cadeau qu'est la vie en elle-même. Le cadeau que représente le processus d'éveil qui nous est permis d'expérimenter au travers nos émotions humaines. Tirez donc sur la barbe du Père Noël, elle est fausse. Je l'annonce officiellement. Comptez davantage sur votre Père intérieur, votre conscience de la superficialité commerciale autour de Noël. Notre discernement saura récompenser le sage qui est en chacun de nous par un présent plus précieux. Servez-vous des illuminations décoratives qui scintillent autour de vous pour illuminer votre cœur et atteindre l'illumination intérieure. Ce dont le cœur a vraiment besoin, Stéphane, est gratuit. Eh oui. Alors, maintenant, nous allons passer à comment s'ouvrir le cœur, signe par signe. C'est parti. Par quoi on commence, Stéphane? Par les béliers, Yes. si la joie est bonne. Je sais que ça commence par les béliers, je termine par les poissons. Hein. Je m'améliore Voilà, petit à c'est petit. bien, Dans c'est 2 ou bien. 3 ans, je connaîtrai peut-être la suite. Hein. Alors, cher bélier, sors ton épée de chevalier, brise d'un geste tranchant et franc les chaînes de tes peurs qui t'enserrent le cœur. Taureau, monte sur ton chasse-neige, désencombre-toi de tous les obstacles qui te barrent la route du cœur. Et au passage, tout ton encombrement matériel dont tu n'as plus besoin. Ça, c'est vrai, ça. Voilà. Ça, c'est vrai. Pour le Gémeaux, petite cure de désintoxication lexicale. Trop de mots, ça saoule les Gémeaux. N'ouvrez la bouche que quand vous êtes sûr que les mots viennent du cœur. La sobriété, c'est de la sagesse. Et la sagesse, c'est le chemin du cœur. Pour le Cancer, allez, on ne ressasse pas le passé. On nettoie, on rénove, mais on ne s'encombre pas des problèmes d'avant en faisant l'autruche. Stop les enfantillages, Les voix du cœur prennent la poussière elles aussi. Sortez donc de votre coquille de temps en temps, cher Cancer. Pour le Lion, facile pour le Lion de connecter son cœur. C'est un cœur sur pattes, mais c'est pas une raison pour flamber tous azimuts. Faites une économie de bois. Attendez un peu avant de remettre une bûche. Gérer sa flamme et l'entretien de ses conduits permet de tenir dans la durée, cher Lion. Pour la Vierge, dans quel sens la Vierge va-t-elle se servir de son grand sens critique? Pour s'améliorer ou pour juger? À votre avis, les Vierges, vous qui avez cette merveilleuse capacité d'analyse, vous qui êtes si ordonnés, motivés par ce désir de pureté, à quoi ça sert si c'est pas pour aimer davantage? Allez, un bon petit coup de balai entre la route qui vous sépare la tête du cœur. Et c'est bon pour la Vierge. Pour la Balance. Alors, la Balance, la raison ou le cœur ou la raison? Où est la raison? Où est le cœur? Quelle est la bonne route? Et si je prenais cette route-là? Et si je prenais la bonne? Et si c'était la mauvaise? Que vont penser les gens si je pars à droite ou si je pars à gauche? Qu'est-ce qui va se passer? Elle ne sait tellement pas choisir qu'elle préférera prendre la voie la moins conflictuelle. Ou peut-être rien choisir du tout. Le chemin du cœur, c'est toi. Sois toi-même. La bonhomie suffit. Bisous les balances. Voilà, le signe suivant, c'est quoi alors? Scorpion. Les scorpions, d'accord. Alors, pour le scorpion, atteindre la vérité du cœur, c'est ta mission. Tu es d'ailleurs bien armé pour y arriver. Mais attention de ne pas trop récurer les parois du cœur. Elles sont fragiles. Avoir conscience qu'il faille faire un entretien régulier pour rester dans sa justesse est une chose. Mais à force de tirer les déchets, de les trier, de les gratter, on ne voit plus que ça.
Un peu d'indulgence. Profite donc aussi un peu de l'éclat de ton diamant en le mettant dans la lumière. Il profitera à nous tous également. Sagittaire. Bien à son aise en ce moment, cette belle énergie Sagittaire profite bien de la fécondation lunaire pour puiser encore plus d'enthousiasme et enflammer les consciences. N'en fais pas trop tout de même. Quand tu montes dans les tours trop vite, tu oublies en cours de route 2-3 détails qui pourraient te perdre et te faire perdre ta crédibilité. Donc voilà pour le Sagittaire. Capricorne. Alors la Vénus traverse pendant un petit moment ton signe. Ça va agir comme un élixir d'amour pour le Capricorne. La conscience et la sagesse du Capricorne, baignée dans un bain d'eau chaude, va émaner de voluptueuses vapeurs d'amour, fidèles et fiables. Va-t-on enfin découvrir ce qui se cache sous cet apparent contrôle ? N'est-ce pas toi qui détiendrais le secret de l'amour véritable ? En tout cas, profites-en. Qu'il soit sans objet ou activé par les bras d'un amoureux, il te traverse en ce moment, le Capricorne. Alors ouvre-lui les bras, il te réchauffera le corps et le cœur. Voilà pour le Capricorne. Verseau. Alors, on le sait que derrière ta maladresse se cache un petit cœur vulnérable. Et bien sûr qu'on a compris que cette maladresse est un trop-plein d'honnêteté, car spontanément, tu préfères dire la vérité, au risque de déplaire. Ton cœur se nourrit de la vérité. Comme ton pote le Capricorne se nourrit de la responsabilité dans l'amour. À vous deux, vous dépotez comme il faut sur les idées fausses sur l'amour. Changez rien, c'est parfait, les Verseaux. Comme toujours. Hein. Ouais. Toute modestie mise à part, évidemment. Pour le Poisson, on vous pardonnera facilement votre manque de clarté. On le sait que vous ne le faites pas exprès de semer la confusion. C'est même sûrement votre fonction. Veillez simplement à faire en sorte que ce ne soit pas juste à votre profit. Les voies de votre cœur s'en trouveront plus dilatées, donc plus utiles à votre communauté. Voilà pour les Poissons. Voilà. Et mon petit message de fin, c'est que voilà, aujourd'hui, j'avais vraiment l'intention du cœur de vous apporter amour, chaleur et bienveillance à tous mes auditeurs. Voilà, on vous souhaite une excellente journée à toutes les deux. On est reparti pour un maximum de musique en un minimum de temps sur les ondes intergalactiques. Belle journée!